Gérer ces bois implique de bien les connaître, de choisir ses options et de réaliser les interventions nécessaires. Pour accomplir ces différentes démarches, les propriétaires peuvent être conseillés ou se former. Donc j'ai acheté cette forêt, je n'y connaissais rien en termes de gestion forestière et je me suis tourné donc tout naturellement vers le CRPF, vers un technicien qui est venu avec moi faire le tour de cette forêt. Donc on a d'abord essayé de pénétrer dans une forêt qui était impénétrable, d'essayer d'évaluer globalement quelles espèces de bois se trouvaient sur cette forêt, et s'il y avait un avenir et s'il y avait effectivement un intérêt à l'entretenir. La réponse, évidemment, ça a été oui. C'est directement moi qui suis le gérant exécutif de notre groupement forestier familial et je partage cette responsabilité avec une coopérative forestière parce que nous considérions que travailler ensemble et construire ensemble pouvait apporter à la fois à soi-même et à l'ensemble de la forêt limousine. Donc c'est pour ça que nous travaillons en coopérative. Les connaissances acquises, elles ont été acquises sur le terrain, en regardant, en me promenant, en essayant de comprendre les choses, en recherchant aussi parfois des informations sur des sites internet. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui, petit à petit, me semble-t-il, m'a fait un petit peu progresser sur la connaissance de la forêt. La connaissance de la forêt me vient du Fogefort d'abord. Parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre les bases. Et je pense que c'est important parce qu'on est certainement nombreux dans ce cadre, c'est-à-dire d'avoir tout d'un coup une forêt qui vous échoit par le fait des successions et qu'il est très important, me semble-t-il, de comprendre qu'on peut se professionnaliser. Je me sens comme un interlocuteur tout à fait valable avec la coopérative. Alors quand on a une toute petite parcelle ici, c'est très difficile de gérer sa forêt. Donc nous avons décidé en 2008 d'essayer de regrouper tous les petits propriétaires et de se regrouper, former une association, une SLG. Et au départ, oui, nous avons eu beaucoup de conseils de la part du CRPF, sans qui on n'aurait pas pu aboutir. Et ils continuent à nous soutenir et nous aider régulièrement. Le plan de gestion, c'est un outil, en fait, qui nous permet de prévoir. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est que grâce au plan de gestion, eh bien, cette forêt rapporte suffisamment tous les ans, non seulement pour s'entretenir, pour réinvestir, puisque bien entendu, chaque fois que nous prélevons, nous replantons, et pouvoir aussi donner une participation économique. Ce plan de gestion, nous l'avons travaillé avec notre coopérative. Donc, quand on a travaillé, du reste, on en est à notre 2e ou 3e plan de gestion, on le fait bien entendu avec nos interlocuteurs de la coopérative qui connaissent très bien la propriété parce qu'ils la connaissent depuis longtemps et qui sont les plus aptes à nous conseiller sur les alternatives envisageables. Pour le plan de gestion qui est à refaire, donc j'ai commencé à me mettre au travail en ayant pris d'abord la tâche du CRPF parce qu'ils ont pu me communiquer des documents notamment cartographiques que je ne pouvais pas me procurer par moi-même. Et c'est à partir de ces documents cartographiques et en m'appuyant sur la petite expérience acquise sur les dernières années que j'ai bien l'intention d'aller compléter ce document de gestion. Au niveau de ma forêt, je ne fais pas effectivement tous les entretiens moi-même. Les coupes que je peux faire, donc des coupes plutôt faciles, je les réalise. Et je fais par exemple, je me sers de bois de chauffage pour moi, j'en vends un petit peu. Quand il s'agit effectivement de moyens beaucoup plus importants, pour aller couper une forêt, voilà, je n'ai pas le matériel. Et là, effectivement, c'est sous-traité à l'extérieur. J'ai fait appel à un expert forestier qui, lui, est venu effectivement marquer cette coupe-là, qui a suivi le chantier,
qui a fait le contrat et pour que ça se passe de la meilleure manière possible. C'est lui qui a trouvé les acheteurs puisqu'il a fait l'appel d'offres et donc il a organisé les visites de la forêt auprès de ces acheteurs-là et on a effectivement passé le marché au mieux disant. Dernièrement, nous avons pu mettre 2 coupes en vente. Les lots sont mis à la vente au meilleur offrant. La scierie, une fois qu'elle a acquis les bois, s'occupe justement de l'exploitation. Oui, oui. En termes de transmission, ça a été rendu extrêmement simple par le fait que nous étions déjà en groupement forestier familial. C'est-à-dire qu'à la mort de mon père, en fait, nous avons hérité, mon frère et mes 2 sœurs et moi-même, de parts de groupement forestier. Donc ça a été extrêmement simple. Sur l'aspect transmission, un jour peut-être de cette forêt donc à mes enfants, comment j'imagine de le faire? D'abord de les intéresser, alors peut-être par des aspects plus ludiques, peut-être en les faisant travailler avec moi sur des choses effectivement pas trop difficiles, en tout cas d'essayer de leur transmettre cette passion. Voilà. C'est un petit peu comme ça, mais c'est ce que je commence déjà à faire avec mes petits-enfants, en les promenant effectivement avec moi, en essayant de les amener cueillir des champignons. Voilà, c'est cette transmission-là, effectivement, ce plaisir que j'essaye de leur transmettre.